Il est midi. Tout allait bien, et soudain vous devenez anxieux, irritable, fatigué. Vous pensez que c'est votre travail, mais la vraie cause pourrait être votre déjeuner. Parce que votre cerveau n'est peut-être pas celui qui contrôle vraiment vos émotions. Il existe un deuxième cerveau dans votre corps, et il influence vos pensées en ce moment même. Dans votre intestin se trouve un réseau de plus de 500 millions de neurones. On l'appelle le système nerveux entérique. C'est littéralement un cerveau digestif. Et voici la partie étrange. Il peut fonctionner complètement indépendamment de votre cerveau principal. Votre ventre analyse en permanence les nutriments, les hormones, les bactéries, et même votre niveau de stress. Puis il envoie ces informations directement au cerveau. Mais ce n'est pas le plus surprenant, car, parfois, votre ventre prend une décision avant votre cerveau. Vous connaissez cette sensation, un mauvais pressentiment dans le ventre. Pendant longtemps, on pensait que c'était une simple métaphore. Mais la science montre autre chose. Votre intestin envoie des données au cerveau via un nerf géant appelé le nerf vague. Une sorte de câble biologique ultra rapide. Et ces signaux peuvent atteindre l'amygdale, le centre des émotions, avant même que votre pensée consciente comprenne la situation. Autrement dit, votre intuition pourrait être un système d'analyse biologique extrêmement rapide. Mais ce n'est que le début, parce que votre intestin fabrique aussi vos molécules du bonheur. Quand on parle de bonheur, on pense souvent à la sérotonine, le neurotransmetteur associé au bien-être. La plupart des gens pensent qu'il est produit dans le cerveau. Mais en réalité, 95% de la sérotonine de votre corps est fabriquée dans votre intestin. Oui, votre système digestif influence directement votre humeur, votre motivation, votre anxiété. Et lorsqu'il est perturbé par le stress, la mauvaise alimentation ou le manque de sommeil, il peut envoyer des molécules inflammatoires. Ces molécules peuvent produire des symptômes très proches de la dépression. Mais l'histoire devient encore plus étrange, parce que votre intestin n'est pas seul. Dans votre ventre vivent environ 100 000 milliards de bactéries. C'est ce qu'on appelle le microbiome intestinal. Et certaines de ces bactéries ont un objectif très simple, survivre. Pour y parvenir, elles peuvent influencer vos envies alimentaires. Certaines bactéries adorent le sucre, d'autres préfèrent les fibres, et elles peuvent produire des signaux chimiques qui activent votre système de récompense dopaminergique. Résultat, vous ressentez une envie soudaine de certains aliments. Mais cette découverte est encore plus fascinante. En 2026, plusieurs études en psychobiotique ont découvert une corrélation frappante. Les personnes avec un microbiome plus diversifié présentent généralement moins d'anxiété, une meilleure gestion du stress et une plus grande stabilité émotionnelle. Certains chercheurs observent même un phénomène étrange, le changement d'humeur après un repas. Après certains aliments, certaines personnes deviennent irritables, fatiguées ou au contraire, euphoriques. Une partie de cette réaction pourrait venir des signaux chimiques du microbiome. Mais ce système fonctionne dans une boucle encore plus complexe. Votre cerveau influence votre intestin, mais votre intestin influence aussi votre cerveau. Et cette boucle peut devenir un cercle vicieux. Voici ce qui se passe souvent. Le stress ralentit la digestion. Une digestion perturbée provoque de l'inflammation. L'inflammation affecte votre humeur. Puis, votre humeur augmente votre stress. C'est une boucle cerveau-intestin-stress. Et certaines recherches suggèrent que votre intestin peut même stocker des tensions émotionnelles. Un peu comme une mémoire corporelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce système peut être modifié. Les chercheurs explorent aujourd'hui des stratégies appelées alimentation programmée. L'idée est simple, synchronisez vos repas avec votre rythme circadien pour stabiliser l'activité de l'intestin. Cela peut aider à réguler l'énergie, l'humeur et la concentration. Certaines techniques de biofeedback corporel permettent aussi d'identifier la différence entre une véritable crise émotionnelle et un simple déséquilibre digestif temporaire. Parfois, ce que vous pensez être une mauvaise journée est simplement une mauvaise digestion. Pendant des siècles, nous avons cru que nos émotions venaient uniquement du cerveau. Mais la réalité est beaucoup plus étrange. Votre esprit est le résultat d'une conversation permanente entre votre cerveau, votre intestin et les milliards d'organismes qui vivent en vous.
La prochaine fois que votre humeur change soudainement, posez-vous une question simple. Est-ce vraiment votre esprit qui parle ou votre ventre? Si tu aimes voir ce genre de vidéo, abonne-toi, c'est gratuit.